Bonjour mes très chers amis, je vois que vous êtes fidèles au poste. Merci d'être au rendez-vous encore ce matin pour cette série à la découverte du cœur du Père qui dure maintenant quand même quelques semaines et c'est pas fini. Alors nous sommes à la 53e vidéo aujourd'hui, oui déjà. Et le verset qui nous intéresse, c'est maintenant dans le chapitre 6, le verset 32, Jean 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, une phrase quand même curieuse, intéressante, dans le sens qu'il y a un contraste ici entre deux pains. Il y a le pain que Moïse a donné et le vrai pain que le Père a donné. Alors, nous avons ici le contraste entre le matériel et le spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que si Jésus parle du vrai pain, c'est que l'autre ne doit pas être le vrai pain. Et pourtant, la manne qui est tombée du ciel, que Dieu a envoyée tous les matins pour nourrir le peuple d'Israël dans le désert, ça venait bien de Dieu. Mais Jésus a dit que ce n'est pas le vrai pain. Alors pour quelle raison a-t-il dit ça? C'est très simple. La manne nourrit le corps. La manne correspond au matériel. Mais comme toute nourriture, ça ne dure qu'un jour. On ne pouvait pas rassembler ou ramasser plus de manne qu'il suffisait pour un seul jour. Ça veut dire que le lendemain, de nouveau, on a faim. De nouveau, on doit aller chercher la manne pour se nourrir. Tandis que le vrai pain, le pain qui est venu du ciel, c'est un pain que lorsque nous le mangeons, cela nourrit notre vie spirituelle. Et à partir de ce moment-là, nous n'aurons jamais plus faim. Ça me fait penser à ce que Jésus a dit à la Samaritaine quand il a dit « Mais celui qui boit de cette eau que je lui donne n'aura jamais plus soif. Mais celui qui boit de l'eau du puits, le lendemain, il aura encore soif. » C'est tout le problème de la manne. On a quelque chose qui vient de la part de Dieu, ça, il n'y a aucun doute, mais qui ne va pas satisfaire et qui va faire en sorte qu'il y aura encore une demande, et encore une demande, et encore une demande. Alors c'est là où j'aimerais aujourd'hui vous donner mon point de vue sur ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité souligne le fait que Dieu pourvoit à nos besoins. Et ça, je dis un très grand amen. Dieu pourvoit à nos besoins. Philippiens 4, 19 nous dit cela. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse par la gloire en Jésus-Christ. Mais l'évangile de la prospérité va beaucoup plus loin. Il est en train de dire que Dieu te veut riche. Et ça veut dire que tu as besoin d'exercer ta foi pour être riche, pour vivre une prospérité. Ça veut dire que si tu as la plus belle voiture, tu as été béni. Et si tu n'as pas une belle voiture, tu n'es pas béni. Mon ami, il te manque de la foi. Si tu as la belle maison, une plus belle maison, on ne parle pas de ce que vous avez à la banque pour cette maison-là, mais vous avez la belle maison. Mais la belle maison, on est content pour vous. Mais des païens qui ne croient même pas en Dieu, ils ont des plus belles maisons. Alors Dieu les bénit plus que toi, mon ami. Le problème, c'est que ça joue sur la cupidité, ça joue sur un esprit de matérialisme qui est tellement ancré dans l'esprit occidental aujourd'hui que c'est la version chrétienne du matérialisme.
C'est que Dieu doit me bénir avec le plus grand salaire, avec la plus belle voiture. Sauf que la belle voiture que Dieu t'a donnée, le jour qu'elle est accidentée, ben, ça va vous coûter. Oui. Et c'est vraiment le problème, parce que quand on parle de la prospérité, on se félicite de sa foi. Moi, j'ai souvent vu ça chez ceux qui prêchent ce message qui, pour moi, une corruption du véritable message de l'Évangile. Oui, parce que finalement, ça revient à ça. Ils disent, j'ai ça de la part de Dieu parce que j'ai eu la foi. Donc, c'est moi qui a mérité ça par la foi que j'ai exercée. Seigneur, pardonne-leur. Quand j'entends ça, j'entends une certaine arrogance qui ressort, une certaine prétention. Ça me fait penser à ce qui s'est passé en Australie il y a bien des années maintenant. Ils avaient un problème de serpents dans les cannes à sucre. Et quand le temps venait de récolter la canne, alors il y avait tout le danger pour ceux qui coupaient la canne à la main. À l'époque, il n'y avait pas les grands engins. C'est que les serpents représentaient un vrai danger pour les coupeurs de canne. Et alors, ils ont eu une belle idée de supprimer les serpents dans les cannes en mettant des crapauds poisonneux que lorsque le serpent voyait ce crapaud, il le mangeait et le poison qui était dans le serpent, dans le crapaud, tuait le serpent de l'intérieur. Ça, c'était le plan. C'est que le crapaud allait être la solution de leur problème. Effectivement, ça a bien marché. Oui. Sauf que, après un certain nombre d'années, les crapauds se sont multipliés à une telle vitesse que c'est devenu une véritable plaie dans le pays. Et quand on suit une carte de l'extension de la présence des crapauds, alors vous voyez que c'était isolé, ils ont été introduits dans un coin isolé, et que progressivement, ça s'est multiplié et commence à toucher mais des régions très loin des cannes à sucre. Et la solution est devenue le problème. Et parfois, la bénédiction devient le problème. Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes là, Vincent? Ben oui, parce que soit la bénédiction te rend arrogant, j'ai la foi, soit si tu n'as pas une belle voiture, c'est que tu n'as pas la foi. Il y a une arrogance là, qui déplaît à Dieu. Soit le matériel prend le dessus du spirituel, et à partir de ce moment-là, le vrai pain qui vient du ciel, ça c'est pour les autres, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la manne qui va me satisfaire aujourd'hui. Et demain, je vais exercer ma foi et la manne va tomber et de nouveau je vais être satisfait. Et Jésus est en train de dénoncer ça. Parce qu'il a dit la manne était pour un temps. Mais cette manne-là n'a jamais pu satisfaire le cœur de l'être humain, le cœur des Israéliens, des Israélites. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que cette manne a produit des plaintes. Oui, plutôt que de se réjouir. Au début, c'était la réjouissance. Mais après, ils se sont fatigués de la bénédiction. Et ils ont commencé à se plaindre que chaque jour c'était la même chose, on en a marre, Dieu, qu'est-ce que tu fais? On était bien en Égypte, on avait tout ce qu'il fallait, puis maintenant ici dans le désert, tout ce qu'on a c'est cette manne. Et alors Dieu a montré sa longanimité, comme on dit. Et ça veut dire il souffre long avec des gens parfois. Et il a dit, bon, dans ce cas-là, je vous envoie l'écaille. Même l'écaille, ça n'a pas changé le cœur de l'homme.
Et toute cette génération a péri dans le désert par leur rébellion. Donc, sur le plan matériel, ils étaient satisfaits. Mais sur le plan spirituel, ça n'a rien changé. J'ai connu un couple qui est venu dans notre église, chrétien, c'était dans la région parisienne, et ce couple, le grand souci, c'était que l'homme qui avait des capacités, qui avait un métier, ne trouvait pas de travail. Et pourtant, c'était la région parisienne, mais il ne trouvait pas de travail. Et c'était vraiment un souci pour la famille, pour l'épouse, pour les enfants. Et c'était un sujet de prière. Et pendant qu'il était dans cette phase-là, nous avons prié avec eux. Ils étaient fidèles dans l'église, ils étaient engagés. C'était des bons éléments, de très bons éléments dans l'église. Et un jour, il m'annonce qu'il a trouvé du boulot. Ah, merci Seigneur, tu m'as béni, tu as exaucé mes prières. Ce sera un bon travail, l'argent va arriver, je vais pouvoir maintenant avoir des perspectives d'avenir pour ma famille. Oui, mais c'était de la manne. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il avait trouvé son travail, une fois qu'ils étaient plus à l'aise sur le plan matériel, ils ont décroché. Ils ont décroché non seulement de l'Église, mais ils ont décroché de leur vie spirituelle. Alors on leur disait, est-ce que tu crois toujours en Jésus? Oui, bien sûr, mais non. Le vrai pain du ciel, ça les intéressait plus trop parce qu'ils avaient eu la manne. Et c'est ça le problème aujourd'hui. L'erreur, la grossière erreur de l'évangile de la prospérité, je mets l'évangile entre guillemets, c'est de penser, et ils ont raison quand ils disent que le chrétien ne prend pas un vœu de pauvreté. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le chrétien ne prend pas non plus un vœu de prospérité. Non, non. Il fait un vœu, il prend le vœu de l'apôtre Paul, le vœu du contentement, le vœu de la reconnaissance, le vœu de se nourrir du pain qui était venu du ciel. Et qui est ce pain venu du ciel? Vous avez trouvé. C'est la personne de Jésus. Alors finalement, quand vous demandez à Dieu quelque chose, ça va révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Ça va révéler si ton souci, c'est le pain venu du ciel, le vrai pain, ou si ton souci, c'est la manne pour te satisfaire matériellement aujourd'hui. C'est tout le dilemme de Salomon. Salomon, un soir, Dieu s'est manifesté dans sa chambre. Il venait d'être roi. Et il a dit, Salomon, demande-moi une chose et je te l'accorderai. Choisis. Et le choix de Salomon allait révéler ce qu'il y avait dans son cœur. Il aurait pu tout demander. Il aurait pu demander longue vie. Il aurait pu demander des richesses. Il aurait pu demander de la puissance. La victoire sur ses ennemis. Mais ce qu'il a demandé, c'était la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Il a bien choisi. Dommage qu'à la fin de son histoire, il a perdu cette sagesse. Mais ça, c'est une autre question. Mais il a bien choisi, parce que ce qui l'intéressait, c'était le spirituel et pas le matériel. Et aujourd'hui, ta belle voiture, tu te crois béni, mais ta bénédiction n'est pas la belle voiture. La bénédiction doit être une bénédiction de ton âme, une bénédiction d'un épanouissement spirituel, une relation qui s'approfondit chaque jour avec Jésus, chaque jour avec le Père. Et si tu dois rouler avec une voiture comme moi, qui a plus de 10 ans et que quand elle tombe en panne, il faut la faire réparer, eh bien, on se réjouit de ça. Moi, je suis béni. J'ai un bon dépanneur, j'ai un bon mécano qui prend pas cher et qui fait un bon boulot. Je dis merci Seigneur pour un bon mécano
qui me dépanne bien quand ma vieille bagnole tombe en panne. Je suis un homme béni. Oui, chers amis, c'est tout ce qu'il y a dans notre cœur qui se révèle dans des moments comme ça. Alors j'aimerais prier pour vous que votre souci ne soit pas cette manne qui satisfait pour un jour, mais que vous allez vous nourrir tous les jours de ce pain, ce vrai pain venu du ciel que le Père donne, sa présence, Jésus lui-même, sa parole. Et là, vous serez quelqu'un qui va être épanoui et qui dégagera de sa vie personnelle ce rayonnement de la bénédiction de Dieu dans sa vie. Ce matin, je me suis réveillé avec un petit chant dans ma tête. Je ne connais pas bien le chant en français, je le connais en anglais, mais je l'ai entendu dernièrement quand Nicolas et Georgia nous l'ont chanté un soir. J'aimerais juste chanter le refrain avec vous. Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Après, ça se termine avec garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, voilà, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, garde-moi près de toi. Ah, ça tourne en boucle dans ma tête. Et c'est le reflet de tout mon amour pour lui. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Je peux vivre sans un peu de manne. Mais sans le vrai pain, je ne peux pas vivre. Et si on priait? Fermons les yeux dans cet instant. Père, tu veux nous nourrir avec un pain qui nous satisfait pleinement, comme l'eau vive que nous buvons fait en sorte que nous n'ayons jamais plus soif. Que ce pain que nous mangeons, le vrai pain venu du ciel, Jésus lui-même, une fois qu'on a mangé de lui, une fois qu'on s'est nourri de lui, on n'aura plus besoin d'aller chercher ailleurs. On n'aura pas besoin d'aller chercher autre chose quelque part demain, parce qu'on sera pleinement satisfait. Père, aujourd'hui, garde-nous du matérialisme chrétien, de ce piège si sournois, de tomber dans le moi et de toujours courir après mes besoins personnels comme si le monde tournait autour de ça, comme si le royaume de Dieu tournait autour de ça. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons avancer avec toi, nous allons te servir, peu importe la voiture, peu importe la maison, peu importe le salaire, nous allons servir notre Dieu avec tout notre cœur. Tu es tout pour moi. Merci Seigneur, délivre-nous de toute cette ambiance de matérialisme, de toute cette culture du matérialisme, pour arriver à un vrai contentement et une vraie reconnaissance de notre Père qui pourvoit à tous nos besoins. Merci Père, combien nous t'aimons, combien je t'aime. Amen. Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, garde-moi près de toi. N'oubliez pas que vous pouvez avoir les textes de mes réflexions sur ces passages en m'envoyant un email à l'adresse qui se trouve dans l'introduction sur YouTube de cette vidéo. Merci d'avoir passé ces quelques moments avec moi encore aujourd'hui. La série continue. J'y serai là demain. J'espère que vous viendrez en visite chez moi pour pouvoir partager autour de la parole de Dieu encore. Merci, bonne journée, au revoir.